Les abductions ont lieu sur tous les continents. Je vois 3 ou 4 petits êtres qui sont à côté de moi. Et c'est là qu'il m'a implanté ce truc dans la jambe. Je crois que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. La peur du ridicule pousse plutôt les gens à se taire qu'à s'avancer pour en parler. On peut considérer qu'il y a des débuts de preuves et qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Je pense que c'est un vrai mystère. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. L'une de mes enquêtes les plus dérangeantes avait eu trait aux observations d'OVNI. Ces investigations m'avaient profondément troublé et laissé sans réponse face au plus grand mystère depuis l'aube des temps. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Depuis lors, restait ancrée en moi une interrogation qui me laissait sans repos. Si on acceptait que les ovnis survolaient bien notre planète, et même parfois se posaient sur Terre, on pouvait supposer que ces engins étaient habités. Des ufologues, les spécialistes des ovnis, prétendent même que des êtres humains sont enlevés par des visiteurs extraterrestres. Abduction. Voilà le nom donné à ces kidnappings d'êtres humains. Des phénomènes à première vue totalement invraisemblables. Pourtant, ces événements violents et inquiétants se multiplieraient dans le monde. Selon l'institut de sondage américain Roper, plus de 3 millions d'Américains affirment avoir vécu ces expériences inouïes. En pleine nuit, ils se réveillent en sursaut, paniqués, paralysés, avec, dans leur chambre, des créatures venues les enlever. Je voulais bien croire à leur bonne foi, ne pas les prendre pour des illuminés. Mais étais-je prêt à admettre qu'un peu partout sur la planète, des extraterrestres pouvaient nous enlever? Comme toujours, j'avais besoin de témoignages, de preuves tangibles. Mais comment trouver ces témoins? Les abductés, comme on les appelle, préfèrent souvent ne pas raconter leur histoire traumatisante. Mais depuis le temps, je sais mener une enquête. Ma première piste partait non loin de Paris. C'était mon premier indice, un début d'histoire. Nous sommes le 10 janvier 98. Quelques amis, partis à la chasse, aperçoivent un ovni de 50 mètres de diamètre. L'un d'eux affirme même avoir été emmené dans cet engin. Il fallait que je fasse parler ces témoins. Plutôt discrets, ces chasseurs, j'ai eu le plus grand mal à retrouver enfin la trace de l'un d'entre eux dans le Var. Dans ce petit village, Garéou, j'ai mis la main sur François. Aujourd'hui retraité, il s'était éloigné d'Aravilliers et de cette histoire d'enlèvement. C'était un ancien contrôleur aéronautique dans la plus grande entreprise française et un ex-pilote d'avion. Jusqu'en 98, il ne s'était jamais intéressé aux ovnis. Tout cela me semblait assez prometteur. J'attendais de lui des informations précises, un témoignage étayé qui lancerait mon enquête. Moi, j'avais là ce que j'avais vu, donc cette masse, et le seul qui a pu raconter ce qu'il avait vu, à l'intérieur, c'était mon ami là, qui est décédé. Le principal témoin était mort, ça commençait mal. Mais je décidai quand même de poursuivre l'entretien, prêt à saisir la moindre info. J'arrive le premier sur les lieux, oui, pour me garer sur le petit parking. On dit un parking, mais enfin c'est dans l'herbe, l'arrière de la voiture, au rang de la forêt. J'attends les autres, et tout à coup, j'ai entendu un souffle extrêmement curieux. Et au moment où ça passe au-dessus de ma voiture, des couleurs d'environ 10 cm de diamètre, propulsées par un engin noir d'au moins 50 mètres de diamètre.